La gentillesse, elle est souvent utilisée par l'ego pour avoir l'excès de gentillesse, être tout le temps disponible pour les autres, se mettre tout le temps au service des autres, être tout le temps dans l'écoute par rapport aux autres, surtout quand peut-être on n'en a pas forcément envie. Eh bien, parfois, quand on manque de soi, quand on manque d'être, quand on a un manque affectif, un vide affectif, eh bien, effectivement, l'ego peut utiliser cet excès de gentillesse pour justement avoir de l'attention, avoir de l'écoute, avoir de la reconnaissance, avoir de l'amour. Grâce à cet excès de gentillesse, eh bien, je peux m'identifier à ça. Me sentir exister, me sentir vivre, me sentir important. Mais ça reste de l'excès de gentillesse parce qu'à partir du moment où tu te rends tout le temps disponible alors que tu n'as pas forcément envie, tu te mets au service alors que tu n'as pas forcément envie, tu dis oui alors que tu n'as pas forcément envie, ben, tu vois ta gentillesse là. Sans jugement aucun, il ne faut pas s'en vouloir parce qu'on fait tous comme on peut. Ben, elle est fausse. En fait, elle est fausse. Elle est utilisée par l'ego pour manipuler l'autre, pour avoir. Alors on est bien d'accord qu'il n'y a rien de malveillant, il n'y a pas d'intention malveillante en soi, parce qu'on ne fait pas de mal. Mais il faut avoir conscience qu'en fait, ce sont des réponses traumatiques à ma blessure d'abandon. Je fais pour avoir, je plais pour avoir, tu vois. Et en cela, eh bien, je continue de nourrir mes blessures émotionnelles. Donc, j'ai beau être dans ces processus-là, mais pour autant, je ressens toujours ce vide, ce manque, ouais, ce mal-être. Donc, c'est très important de garder à l'esprit que l'amour véritable, c'est être aimé ou aimer l'autre et le laisser libre d'être, tu vois, le laisser être qui il est véritablement. Il n'a pas envie d'aider, il aide pas. Il a envie, il aide. Là, il a envie de dire non, il dit non. Là, il a envie de dire oui, il dit oui. Tu vois, c'est l'amour inconditionnel, c'est aimer sans condition. Pas à condition que tu répondes à mes attentes. Là, on est dans de l'amour conditionnel, tu vois. Donc après, bon, on fait tout ce comme on veut. Si on veut vivre comme ça, il n'y a aucun problème. Mais si tu veux te libérer, si tu es conscient que tu ressens de la tristesse et de la mélancolie, c'est que tu es très certainement dans ces processus-là. La blessure d'abandon, la blessure d'humiliation qui t'oblige vraiment à te mettre au service de l'autre pour te sentir aimé. Et pour le coup, ça renforce ces blessures. Donc on continue d'attirer des déceptions, de l'abandon, du manque de respect et des abus. Donc vraiment, c'est d'apprendre à dire non, d'apprendre à te positionner, d'apprendre à t'affirmer. Parce que à t'affirmer, ça ne veut pas dire gueuler sur les gens, ça veut dire les choses. Voilà, avec respect, avec authenticité. Mais au moins, quand tu dis oui à quelqu'un, quand tu dis non et que tu vois que la personne, elle est toujours là malgré que tu aies dit un non, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir percevoir dans ton corps qu'on t'aime pour qui tu es et pas pour ce que tu fais. Et en allant dans ce chemin-là, tu vas pouvoir élargir, tu vois. On te demande un service, ben là, tu es fatigué, donc ben, tu dis non. Eh bien, voilà, quelques jours après, tu vas te rendre compte que la personne, elle te rappelle et que tout va bien, elle t'en tient par rigueur. Eh bien là, c'est pareil, ce sont des situations à traverser, à expérimenter, à vibrer dans le corps, voilà, dans la matière, pour que les cellules puissent enregistrer et ton cerveau puisse enregistrer que, ah, mais même quand je dis non, ou que je ne suis pas disponible, elle m'aime quand même. Et c'est bien grâce à ça que ton cerveau va pouvoir enregistrer quand même pour qui je suis et pas pour ce que je fais. Alors après, je t'entends venir, on est bien d'accord. Il y a des personnes, parce que tu leur dis non, tu deviens la méchante ou tu n'as plus de nouvelles, tu n'as plus de son, plus d'image. Ben écoute, ces personnes-là, on n'en a pas besoin dans notre vie. Tu vois, c'est... Enfin voilà, si je veux attirer des personnes sincères et cohérentes, ben voilà, il faut déjà que je le sois moi-même aussi, tu vois. Donc si moi-même je joue des faux jeux, je dis oui alors que j'ai pas envie, je suis dans l'illusion, je vends du rêve, je mens, bon ben c'est ce que je vais attirer autour de moi. Donc à partir du moment où je vais de plus en plus incarner l'authenticité, eh bien tu manifesteras de plus en plus ça dans ta vie aussi. Allez, à méditer gentiment.